Chers amis amateurs de porte-clés ludiques, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre chaîne consacrée au nerf. Et là, il se trouve que on est sur un nerf Star Wars et c'est le nerf de Madame Rey, sur Jakku. Voilà, parce que, et pas Jakku le croquant, hein, donc de la blague que seuls les vieux peuvent comprendre à peu près. Non, si, ça étudie encore à l'école. Jakku le croquant. Moi, j'en sais rien, on s'en fout. Bref, donc c'est un nerf Star Wars, le nerf que Monsieur Han Solo donne à Madame Rey, Rey dans le film Star Wars l'éveil de la Force, un film que j'ai bien aimé, moi, pour ma part, contrairement à d'autres gens qui n'ont pas aimé, ou d'autres gens qui ont beaucoup aimé. Moi, j'ai bien aimé, ce qui est pas mal. Bref, on n'est pas là pour parler cinéma, même si on pourrait, mais non, on n'est pas là pour parler cinéma. On va parler de ce flingue qui est un des nouveaux flingues blaster de chez Nerf dans la série Star Wars. Donc il est fourni dans une très jolie boîte où on a le blaster apparent, les 4 fléchettes Star Wars qui sont plutôt jolies. En indication, donne une portée de 20 mètres et plus. Bon, pourquoi pas. Il y a 4 fléchettes, l'âge 6 ans et plus, Disney, parce que c'est Disney qui fait Star Wars. Et puis voilà, on va l'ouvrir tout de suite. Ah non, on a une petite catchline qui te dit « Tire sur tes ennemis avec ce pistolet à fléchette et bats-toi comme Rey, la combattante endurcie. » Ok. Pourquoi pas, si ça vous fait rêver. Je ne dis pas non. Notez que je ne dis pas oui non plus. Je dis pourquoi pas. Hop. Ouh, le blaster himself. C'est pas possible ça. Voilà. Hop, les 4 jolies fléchettes Star Wars. Et je sais que ça va choquer énormément de monde, mais pour une des rares fois dans l'histoire de cette chaîne Nerf, je ne vais pas aller chercher la notice, parce que la notice s'est cachée bien au chaud à l'intérieur de la boîte, alors que nous, on se caille un peu, parce qu'il fait froid dans le studio, donc je n'irai pas le chercher, parce que ça, c'est un déchaînement de violence et de barbarie à base de déchirage de carton. Donc il y a bien une notice à l'intérieur, elle va rester au chaud. Contrairement à nous, nous avons donc les 4 fléchettes Star Wars, donc avec le petit bout transparent, puisqu'on avait déjà vu les fléchettes bleues, non, c'est la fléchette bleue, on avait déjà vu les fléchettes rouges, et les fléchettes vertes chez les Stormtroopers et chez les Wookiees. La bleue, ben, on a la même dans le blaster de Han Solo, ce sont exactement les mêmes fléchettes, et il y a une similitude avec le blaster de Han Solo, c'est notamment la poignée et la forme générale du blaster. D'ailleurs, je le prouve tout de suite. Donc la forme générale du blaster et la poignée sont sensiblement les mêmes. Alors sensiblement parce que, autant là, on a un truc très proche de la véritable arme qui a servi le truc de Han Solo, autant là, ils nous ont quand même fait une espèce de manche de pala. C'est énorme, j'avais pas fait gaffe dans la boîte, ça y ressemblait, mais là, on est à la limite du grotesque. La poignée, elle est presque trop large, quoi. Donc, mais à peu de choses près, voilà, c'est clairement inspiré, donc ça vient du film. Mais là, la poignée est très grosse. Et encore, j'ai de grandes mains, donc, voilà, je sais pas ce qu'il aura pris. Bref, on a la poignée, la détente, on a le canon ici, un petit truc pour décorer comme dans le film. Ils nous ont remis le rail tactique comme dans le blaster de Han Solo. Pourquoi pas? Et on n'a pas le viseur puisque c'est un blaster plus compact qu'il lui donne dans le film. Là, il est quand même un petit peu gros, je trouve. Voilà, on a le petit bouton qui va permettre de désenrayer. Et on réarme comme ça, on ramène et on tire. Tout simple. Le choix des couleurs, ben, blanc, la couleur de la pureté, la couleur de l'alliance rebelle, la couleur du blanc, tout simplement, parce que le blanc, voilà, c'est du blanc. Et qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore? Hop, voilà, hop, on ramène ça en arrière, on y met donc 4 fléchettes. Alors, ce qui est intéressant, donc c'est un chargement par le dessus. En principe, j'aime pas ça, mais là, ça passe bien. D'une part, parce que la fléchette, calme-toi, la fléchette, on ne la tord pas pour la rentrer. Et d'autre part, parce qu'on peut en mettre 4. Donc on a un chargeur intégré dans le blaster. Alors on ne peut pas en mettre 5, on a déjà essayé, ça ne marche pas. Mais on en met 4, ça veut dire qu'on n'est pas obligé à chaque fois qu'on réarme de remettre une fléchette dessus et de ramener en avant. Là, c'est prêt à tirer et on va pouvoir réarmer, tirer. Donc ça veut dire qu'on a une plutôt bonne cadence de tir, contrairement au Sharpfire ou au Ironfire. Et au... Ah, il y a Fire à chaque fois, je viens de remarquer... Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a fait le Falcon Fire qui aussi se rechargeait par-dessus. Et donc, les blasters les plus chiants à charger, il y a Fire dans le titre. Fire. Sharpfire, Ironfire et le
Falcon Fire. Mais sauf que le Falcon Fire, lui, il était bien, contrairement aux deux autres. Qu'est-ce qu'on apprend comme truc sur cette chaîne? Bref, voilà. Le blaster dans toute sa beauté. Et... voilà, TomTom n'a pas eu le temps de s'y attendre. Alors, parce qu'il fallait un effet de surprise. Autant Han Solo lui tirait par-dessous la table en premier, autant Rey, elle n'est pas connue pour prendre les gens en traître. Donc, bah, tu es prêt, TomTom? On a autant de patates que sur le blaster de Han Solo, qui était quand même très très patateux et très très bien. Tu vois, alors c'est assez rare que les fléchettes reviennent jusqu'à moi avec un blaster de base. Hein. Et là, ça recharge super bien. C'est vachement ergonomique. Non, il n'y a plus de fléchettes. Dis donc, ben, je l'aime bien. Alors, à part la poignée qui m'a un petit peu surpris au début, parce qu'elle est quand même, j'arrive pas à faire complètement le tour de la poignée avec ma main. Tu vois, par exemple ici, j'arrive à faire complètement le tour de la poignée avec ma main. Et je l'aime bien. Je le sors parce que je l'aime bien. Celui-là, c'est le blaster de Han Solo. Bon, j'aime bien Rey, mais c'est quand même le blaster de Han Solo. Eh ben, il est vachement chouette. Hein. On va faire un petit test de portée. Allez, je recharge. On va y mettre de la fléchette. Alors, n'importe quelle fléchette Elite ou du style Elite, les AccuStrike, ça passe aussi. Et que 4 fléchettes parce que la 5e, il n'y a pas la place. Je vais faire une connerie. Non, je le fais pas. Are you ready? Yu-Gi-Oh va mourir encore une fois dans d'atroces... Génial. Super portée en tir tendu. Les 10 mètres largement et en tir tendu. Hein. Ça veut dire que je lève pas... Ça fait son bonhomme de chemin tranquillement. J'en dirais 4 ou 3 là. Revoyons la scène au ralenti. Test de tir de le flingue avec les fléchettes Elite normales. Installons-nous confortablement. Ah la vache! Ça tire super bien et avec une patate. Bon, phénoménal. Là, je pense qu'on a facilement... Allez, moi j'ai 10 mètres de portée, mais ça, elle part tellement fort qu'on a facilement les 15, quasiment les 20 mètres de portée. Du coup, on a fait des tests avec les AccuStrike déjà, avec les blasters AccuStrike. Donc les AccuStrike, c'est ces fléchettes qui sont plus précises, clairement plus précises, mais avec les blasters, ça tirait pas très loin. Elles étaient un peu molles. Vu que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un blaster avec cette patate, on va faire un test en mettant les AccuStrike dans le dedans pour voir si, là, avec les blasters AccuStrike, avec notamment le Falcon Fire, on était à 10 mètres, ça plongeait. En tir tendu, ça faisait pas les 10 mètres. Là, je veux voir si, avec la patate que ça a, est-ce qu'on a la précision des fléchettes AccuStrike et la portée d'un Elite classique. Donc on va vite voir tout de suite. Monsieur Yu-Gi-Oh, tu es prêt? C'est énorme. Donc effectivement, on a la précision de l'AccuStrike et là on tire tendu. C'est-à-dire qu'avec l'Alpha Hawk, pour toucher la tête de ma cible, j'étais obligé de lever comme ça. Là, je reste en tir tendu et je suis quasiment pile poil dessus, quoi. C'est vachement bien. C'est énorme. Donc, on est un peu en train de... On est dans une révolution chez les Nerfs. On a des blasters qui sont capables de tirer des fléchettes Elite avec plutôt une bonne patate. Et quand on leur met les fameuses fléchettes AccuStrike, on a la patate de l'Elite avec la précision de l'AccuStrike. C'est colossal. Donc oui, je vous recommande vivement le blaster Star Wars Rey. Et on n'avait pas fait le test quand on avait pris quand on avait testé le blaster de Han Solo, mais comme c'est quand même vraiment la même construction, je pense que c'est la même chose. Et on va tester tout de suite. Donc, le blaster de Han Solo, 4 fléchettes AccuStrike. Et est-ce que les performances sont aussi bonnes que le blaster de chez Rey? J'espère, parce que moi j'aime quand même beaucoup le blaster de Han Solo. Et c'est nickel, hein. C'est vraiment... Ça tire droit et loin. C'est parfait. Vraiment, voilà. Mais actuellement, là, à l'instant où je vous parle, mes 2 blasters préférés, en termes de puissance et avec les fléchettes AccuStrike,
en termes de précision. C'est phénoménal. Tout ça parce que y a la patate, il n'y a pas un long canon qui va ralentir les fléchettes. C'est super bien fait. Donc là, c'est 2 blasters. Donc celui-ci, il y a une autre vidéo que sur celui-là. Je ne sais pas si vous la verrez avant ou après celle-ci. Mais ça, c'est un vrai bonheur parce qu'en plus, c'est un solo. Donc ça, je l'aime d'amour. Et celui-ci est largement aussi bien. Le look est différent que vous, en fonction du personnage que vous préférez. Prenez soit l'un, soit l'autre. Mais c'est 2 très bons blasters. Avec le chargement par-dessus, mais le réservoir de 4 fléchettes. C'est vraiment de très bons blasters. Et en plus, si on y met les fameuses AccuStrike, eh ben, je pense que la physionomie des narfoirs va vraiment changer. On va avoir des tirs beaucoup plus précis, plus performants, sans avoir besoin de passer forcément sur les rivales. Les rivales qui sont les petites bouboules et qui de toute façon sont destinées aux 14 ans et plus. Mais ça, c'est un peu phénoménal, figurez-vous. Donc, sur ces belles paroles, je vais vous laisser avec ces 2 blasters. Je vous remercie de nous avoir regardés. N'hésitez pas à liker, partager. C'est toujours super important pour nous. Et ça nous fait très plaisir. Et c'est toujours très touchant de lire ou d'avoir des gens qui nous disent « Ah, on suit votre chaîne. » Voilà, on s'y attendait pas. Et merci beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est celui-là.